un nail art parfait pour le printemps avec une petite influence asiatique. Salut à tous! Dans la pause du jour, on va effectuer un remplissage en gel avec des incrustations de végétaux, du nail art, des stickers, le tout sur longueur naturelle. Aujourd'hui, nous allons effectuer un remplissage après 4 semaines de repousse. C'est vrai que c'est un bon rythme si vous n'avez pas de décollement. La pose est encore superbe, donc à contre-cœur, je retire la couleur et les paillettes Mermaid à la ponceuse. J'ai ma préférence pour les embouts coniques. Ils sont tout à fait adaptés au retrait des gels, des bases et des vernis. Ce ne sont pas des fraises qu'on utilise pendant le remplissage ou le façonnage du gel, mais vous devez absolument en avoir et même plusieurs d'avance. Et c'est donc grâce à cet embout à grain fin ou moyen que je procède au retrait. Comme vu dans de précédentes vidéos, toujours de haut en bas en maniant ces outils avec souplesse et sans geste brusque ou saccadé qui risquerait de creuser la matière par inadvertance. Ce type d'embout me permet également de raccourcir mais aussi de gommer et cleaner toute la surface intérieure de l'ongle. C'est donc de cette façon qu'on rehausse ou qu'on ponce un ongle qui se désolidarise du gel. Tout simplement en plaçant la main sur l'envers, l'embout couché. Ou comme ici pour désépaissir un peu la matière qui s'est décalée ces dernières semaines. Ensuite, avec ma lime favorite, je reprends simplement la forme. Ça nécessite 2-3 coups de lime, puisque la longueur a déjà été reprise, au moins c'est plus rapide et plus agréable aussi. Ma cliente souhaite conserver sa double forme, c'est-à-dire qu'elle a une coffin shape et une amande en alternance sur les deux mains. J'avais moi-même essayé il y a quelques années et je dois dire que c'est super original à porter et ça permet de se créer un petit style sympa. Donc le limage s'effectue toujours en amont du remplissage. Pour plusieurs raisons. Le gain de temps évident, l'économie de produit non négligeable, la finesse de la matière en pré-travail qui est franchement moins énergivore pour vous, et le fait que la construction gel pourrait se casser si le limage après remplissage est trop intense et si vous devez raccourcir de beaucoup. Donc il n'y a strictement que des aspects positifs à prendre 15 ou 20 minutes max selon la forme et la longueur, au moins c'est clair pour vous et votre modèle et dès le départ, vous savez ce qu'elle souhaite. Puis avec mon embout flamme en diamant et à grain fin, j'entame la manucure. Tout simplement pour bien dégager la membrane quasi collée à la plaque de l'ongle. Donc en repoussant les cuticules et en préparant l'ongle naturel au même moment. Il s'agit donc de l'ongle dégagé, celui de notre repousse et encore libre de toute matière. C'est selon l'épaisseur des peaux et du soin à effectuer que je sélectionne mon embout. Je prends simplement en considération le critère forme et le diamètre pour m'aider à choisir celui qui sera le plus adapté. Une fois fait, c'est à la pince que je préfère couper les peaux. Je ne me disperse pas, ou plutôt je respecte un sens logique, comme bien souvent dans les protocoles de pose et de dépose. Sachez que rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas selon son feeling ou la préférence de sa cliente qu'on organise son travail. Chaque étape doit être exécutée pour une bonne raison. Au même titre que je commence par couper de la droite vers la gauche. Si je suis concentrée et que je ne me précipite pas, je vais pouvoir obtenir assez vite un joli résultat. Je serai donc efficace. Ceci dit, les lames peuvent s'obstruer facilement à cause des dépôts de matière organique. Mais puisque je porte systématiquement des gants neufs, je peux me permettre de les dégager avec un petit passage dessus du bout du doigt. Et pour véritablement parfaire la préparation avant de passer au remplissage, je me sers d'un joli petit embout en tête d'olive ou de bourgeon. Pour info, il s'agit d'un grain très doux. À l'origine, la bague était jaune, mais elle s'est noircie à force de désinfection et stérilisation. Évidemment, je tourne avec plusieurs embouts de ce modèle pour être tranquille dans mon roulement. Je termine de bien gommer le repli proximal et le tour est joué. Je déshydrate la plaque avec mon nail prep, le produit est immédiatement absorbé et me permet d'assurer qu'il n'y ait pas de résidus gras. C'est très important, donc si vous n'en avez pas, mieux vaut mettre du spray désinfectant ou du cleaner que rien du tout. Ensuite, je peux appliquer avec précaution, donc sans en mettre sur la peau surtout, mon primer. Pour moi, il fait office de base puisque je n'en utilise jamais vraiment avant mes constructions en gel. Je le choisis sans acide pour éviter les réactions dans la lampe. Je réutilise le même gel qu'il y a 4 semaines, c'est le Perfect Builder Extension d'Oncle 24 que j'adore. Il ne chauffe pour ainsi dire pas du tout sous la lampe, par contre, je l'applique en couche assez fine pour mieux qu'il catalyse. Il n'existe pas en transparent, c'est une gamme nude, au moins l'avantage c'est que les couleurs pastel ressortent très bien une fois posées dessus. Comme il est de viscosité fluide à moyenne, je ne change pas mes habitudes et travaille qu'une toute petite bille de gel. Je la place sur mon apex, donc à vous de choisir si vous souhaitez un bombé moderne ou classique. Bien que je vous trouverai 1000 raisons de plutôt faire un renforcement moderne, tant sur l'aspect esthétique que pour la pérennité de la pose au fil des semaines.
Je pose la matière bien au centre, assez haut vers les cuticules et uniquement avec la pointe de mon pinceau, sans jamais écraser le gel avec. Je déplace la matière tranquillement en évitant de toucher la peau. Sinon, il faut essuyer. Ensuite, je conserve un max de matière pour mon bombé. Je frôle donc le dôme en surélevant mon pinceau et je termine d'étirer sur la pointe le gel, cette fois en faisant un peu plus de pression. Sur le pouce, je change ma méthode d'application puisque je vais incruster de petits végétaux qui ont été pressés à froid. Si je pose du gel, c'est uniquement pour créer une couche collante. En aucun cas, je n'effectue de construction à cet instant. Mon ongle reste donc assez fin et je peux poser bien tranquillement mes petites fleurs ou autres. Bien sûr, je ne catalyse pas sans avoir placé mes décors, sinon je perds tout l'intérêt de pouvoir les fixer dans le gel et entre guillemets les emprisonner. Pour ce type de manipulation, j'utilise une pince à nail art à pointe très fine et propre. C'est plus facile et ça me permet d'être plus précise. Et je reproduis plus ou moins le même design sur l'annulaire de la main gauche, histoire de créer une petite touche de rappel. Alors attention, s'il y a une tige, un pétale ou n'importe quoi qui rebique, c'est le drame, car il risque de déformer ma future construction. Donc j'aplanis le plus possible les petites feuilles, quitte à les humidifier pour les rendre plus souples. C'est une technique parfois nécessaire pour les gros volumes. Donc ça c'est notre gel utilisé jusqu'à maintenant, mais pour encapsuler et recouvrir mes décors, j'ai choisi le gel pot clear de la marque The Gel Bottle, que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui souffrent d'allergies par exemple, puisque leurs produits sont vegan et tan-free, c'est-à-dire que les fabricants retirent le plus de substances néfastes pour aboutir à une formule la plus naturelle possible. Une fois catalysé, je dégraisse et je passe au limage de ma construction. Ou plutôt, je passe un rapide coup de lime polissoir, histoire de lisser le gel et faire disparaître toutes les aspérités de la surface de l'ongle. En fait, je réserve plutôt le gros du limage manuel aux doigts qui ont des incrustations. Et c'est justement le cas pour le pouce. Le gel est plus dense puisqu'il m'a fallu en déposer un peu plus pour être certaine de recouvrir intégralement les décors. Donc l'idée est d'obtenir à nouveau un joli bombé, un beau curve et de ne pas saboter mes incrustations en limant plus qu'il ne faut. Et donc bien évidemment pour ce type de besoin, c'est une lime à grains 100 ou 120 qu'il me faut. Sinon je n'irai pas bien loin avec un bloc 4 faces. Je cherche simplement à affiner les parallèles et à bien retravailler mon arche avec des mouvements souples pour ne pas casser complètement mon gel ni les bords libres surtout. Une fois que je suis satisfaite, je dépoussière avec mon embout qui a des poils en forme de roue. Une brosse ou encore une lingette, l'essentiel c'est de nettoyer à fond chaque sillon avant de passer à la couleur. En toile de fond, j'utilise le Color Gel Metallic Ice Blue, toujours chez Ongle 24, que je compte poser en 2 fines couches pour éviter le trop plein de matière ou les traces de pinceau. Il faut le catalyser 60 secondes, c'est mieux. En tout cas, la couleur est divine pour une pose douce et délicate de printemps. Et contrairement au suprême Color Gel Black d'Ongle 24, celui-ci est assez pâteux. Pour répondre à cette question, c'est vrai que je l'adore ce Color Gel Black. Il est idéal pour un bel aspect noir intense en couche fine, même sur renfort semi. Par contre, on va le voir juste après dans la vidéo, les Art Pen Gel sont bien plus compacts et épais que les Color Gel, qui eux sont faits pour être étalés sur toute la surface de l'ongle sans problème. Donc toute la gamme des Art Pen ne sont à mon sens pas du tout étudiés pour. Et en plus, je pense qu'ils ne catalyseraient pas correctement. Ça vaut vraiment le coup de s'offrir les deux. Autrement, comme pour toutes les couleurs, la première couche ne doit pas être trop généreuse. C'est vraiment sur le deuxième passage qu'on obtient l'opacité et qu'on révèle la couleur. Ça me permet de conserver un aspect assez fin malgré tout. Bien évidemment, je ne recouvre pas de couleur les feuillages. J'applique directement ma finition, un joli top coat bien glossy et sans résidus, pour refaire briller le gel. Je ne borde pas vraiment, si je fais ce geste, c'est uniquement pour que l'ensemble soit harmonieux. Et maintenant c'est parti pour l'étape nail art et création. Pour dessiner de jolies carpes dans des tons orangés, il va me falloir plusieurs vernis que j'ai pris soin de sélectionner grâce à mes nuanciers juste avant en discutant avec ma cliente. Je me crée donc toute une palette de couleurs, ce sera nettement plus pratique pour piocher avec mon pinceau. Je commence mes premiers tracés avec mon Art Gel White qui est très épais et bien opaque. Le fait qu'il ne soit pas fluide du tout me plaît beaucoup pour dessiner. Ça se rapproche des peintures acryliques, sauf que je n'ai pas à m'embêter à les diluer et bien sûr, le gel ne séchera pas avant de passer dans la lampe. J'ai choisi pour obtenir un effet plus ou moins aquarelle, mais plus pigmenté par contre, de me servir d'un pinceau langue de chat. Il me permet de créer des effets d'intensité en travaillant le gel blanc qui me serviront lorsque je déposerai mes couleurs vives par-dessus. Je pense que pour ce type de nail art, le mieux c'est d'anticiper la demande, avant le jour du rendez-vous pour cerner le style que votre cliente recherche. Du coup, elle a pu me montrer quelques inspirations qu'elle avait repérées pour le style.
savoir si on est plutôt sur du dessin de représentation réaliste ou bien fantaisiste et romantique comme pour les peintures à l'huile. Personnellement, ça m'aide beaucoup pour comprendre et ne jamais les décevoir. Par contre, pour plus de précision, je n'ai pas d'autre choix que de changer de pinceau. Il m'en faut un avec une pointe fine et pas trop étoffée. Sinon, adieu petites carpes, elles seront bien vite noyées sous les vernis semis. Je commence par doser la quantité pour me rendre compte jusqu'à quel point je peux ajouter de la couleur sans que ça fasse trop coloriage. Pour ces effets de style, il est clair que ça reste une affaire personnelle, selon vos goûts et vos influences artistiques. Je trouve ça génial de pouvoir exprimer encore autre chose et développer son imagination après la technique pure. En quelque sorte, j'y vais à tâtons pour ajouter de petites notes de couleur ici et là, sans déborder, puisque mon tracé blanc me sert de repère, pour créer une limite avec le fond bleu. Bon, il faut que je me serve d'un gel noir, mais c'est vraiment que pour un petit détail mais qui a son importance, l'œil de mon poisson. Une fois catalysé, je peux protéger le dessin sans problème et passer aux autres doigts. J'utilise de petits stickers à la demande de ma cliente, moins glam mais qui ont leur petit effet pour compléter la pose. Par contre, avant de placer les stickers, j'ai essuyé la couche collante avec un pad imbibé de cleaner. Sinon, si je place mon autocollant directement sur une couleur avec résidu, il va juste glisser dessus, créer des bulles d'air et jamais je ne parviendrai à le placer correctement. J'y vais avec parcimonie, donc pas de problème. Ça ne risque pas d'atténuer pour autant ce joli bleu presque pastel. Le mieux pour bien faire épouser le sticker sur l'ongle, c'est de s'assurer de le placer au bon endroit, car après ça il ne bougera plus, et de l'aplanir en partant du centre avec une pointe en silicone. Si vous utilisez un outil en métal, il pourrait le déchirer involontairement. Évidemment, ils doivent être recouverts à leur tour avec la finition de votre choix. Mais choisissez-en une pas trop fluide quand même, sinon si le top coat est très fin et le sticker un chouï épais, la démarcation pourrait ressortir et apparaître grossièrement. Ce serait super dommage et au toucher pas très agréable non plus. Il ne me reste plus qu'à appliquer une petite goutte d'huile pour surtout hydrater les cuticules et enfin apprécier cette jolie inspiration pays d'Asie après 3 bonnes heures de travail et de discussion. J'adore ce genre de thème et je suis littéralement sous le charme de la délicatesse de cette pose. Alors je veux voir plein de petits emojis poissons en commentaire si vous aussi vous kiffez le résultat. Et voilà, cette pause spéciale printemps est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous n'êtes pas encore membre, pensez à rejoindre le club privé. Vous recevrez par mail tous mes conseils pour devenir prothésiste ongulaire. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!